Dans cette vidéo orientée sur la perte de poids, j'aimerais partager avec vous une notion, la flexibilité métabolique. La flexibilité métabolique, c'est la capacité de votre corps à utiliser différents substrats énergétiques tels que les graisses, les sucres et les protéines. Le corps est habitué, de par notre alimentation moderne, à utiliser préférentiellement la voie métabolique des sucres. La stratégie serait d'apprendre de nouveau au corps à aller chercher les graisses. Et donc, sa capacité à aller chercher les graisses, les sucres et accessoirement les protéines, ça s'appelle la flexibilité métabolique. Et vous pouvez avoir une bonne flexibilité métabolique ou une flexibilité métabolique faible, c'est-à-dire une incapacité à aller chercher dans les cellules adipeuses. Et donc, le corps va réclamer des sucres pour pouvoir avoir de l'énergie. Et il y a un risque d'embonpoint avec d'autres symptômes et pathologies qui pourraient en découler. Ce qui est intéressant donc stratégiquement, c'est de redonner une flexibilité métabolique à votre corps. De quelle manière? Par exemple, vous pouvez utiliser une journée où vous mangez un petit peu moins. Le corps va se dire « Ah tiens, j'ai moins de calories aujourd'hui, j'ai moins d'énergie, donc je vais aller chercher dans mes réserves. » Alors, ce n'est pas aussi facile que lorsque le corps n'est plus habitué à aller chercher dans les graisses. Il lui faudra peut-être quelques jours pour se réhabituer, redéclencher le processus de flexibilité métabolique. Mais ça fonctionne. Vous avez une autre technique, par exemple, on entend parler souvent du jeûne intermittent, c'est-à-dire de jeûner, par exemple, le matin où vous allez laisser le petit déjeuner de côté et commencer votre repas vers midi. Et en ayant fini le dernier repas à 20 h, vous avez 16 heures de jeûne intermittent. On parle du jeûne intermittent de 16 à 20 heures, mais vous pouvez très bien le faire 10 heures, 11 heures, 12 heures. C'est vous qui le définissez en fonction de votre sensation. Mais l'idée, ce n'est pas tant la durée, c'est la sensation que vous allez avoir. Par exemple, c'est de déclencher la sensation de faim. Et c'est ça qui va être intéressant. Et lorsque vous avez un petit peu faim, eh bien, vous laissez passer 1 heure par exemple. Et là, le corps va se dire, j'ai plus assez d'énergie sucre. Eh bien, je vais commencer à aller chercher dans les cellules adipeuses. Et c'est comme ça qu'il va se réhabituer. Et lorsque vous allez lui donner des sucres, eh bien, il va utiliser les sucres. Et lorsqu'il n'en aura pas, il utilisera les cellules de graisse. Donc, vous comprenez l'intérêt d'intégrer soit dans votre alimentation une alimentation hypocalorique, moins d'énergie pour que le corps aille chercher dans les réserves de graisse. Une autre stratégie, ça va être dans certains de vos repas de laisser les glucides de côté et majoritairement apporter source de fibres et de protéines pour que le corps se dise bon j'ai pas de sucre, je vais aller chercher dans mes réserves de graisse pour l'utiliser. Donc vous avez différentes méthodes que vous pouvez utiliser. Donc les glucides sont importants pour le fonctionnement de votre corps, votre organisme. Donc il n'est pas utile de les rayer de la carte, au contraire, c'est important de les utiliser. C'est même important de les utiliser parfois en les intégrant et parfois en ne les intégrant pas pour que le corps ait justement ce réflexe métabolique, cette flexibilité d'aller chercher un autre substrat énergétique. Voilà pour cette vidéo. Si vous avez des questions concernant la flexibilité métabolique ou besoin d'un plan alimentaire, d'un plan d'entraînement ou de conseils, n'hésitez pas à me contacter par message. Je vous dis à bientôt. Au revoir.